Bonjour Christopher, donc c'est un traitement que nous avons mis au point il y a d'ici quelques années. Je dirais nous faisons cela en collaboration avec l'hôpital d'Adassa. Donc nous avons mis le traitement au point et cet hôpital, l'hôpital d'Adassa, le professeur Stepensky et le professeur Gatt traitent les patients. 74 patients ont déjà été traités et en fait c'est un système qu'on a développé pour reprogrammer la fonction du système immunitaire des patients afin que leurs cellules, leurs globules blancs tuent les cellules cancéreuses. Alors le cancer du myélome, c'est un cancer assez rare et assez compliqué a priori. Il n'existe pas de traitement aujourd'hui, peut-être à part ce traitement expérimental. Donc le cancer du myélome est un traitement qui est un cancer, qui est incurable. Il y a eu des avancées, des traitements biologiques ces dernières années, mais quoi qu'il en soit, il reste quand même incurable. Il représente à peu près 10% des cancers du sang. Et donc nous avons décidé, en collaboration, comme je l'ai dit, de développer ce traitement avec le soutien de la Fondation Adélis aussi, pour donner une nouvelle option à ces patients. Et là, donc, après 2 ans, depuis le mois de février, je dirais 2021, où on a commencé nos premiers essais, on a maintenant suffisamment de recul pour dire que, 92% des patients qui ont reçu ce traitement ont, je dirais, eu une réponse qui est favorable et la moitié sont en rémission. On a même une patiente avec, je dirais, à peu près presque 2 ans, 1 an et 10 mois qui est en rémission. Donc c'est d'excellentes nouvelles pour nous. Alors quel est le profil de ces patients aujourd'hui ? En général, ces patients sont des patients qui sont âgés. C'est au-delà de l'âge de 70 ans que le myélome multiple est assez, je dirais, courant, malheureusement. Ce sont des patients qui n'ont pas eu la possibilité, ou qui n'ont pas, je dirais, démontré une bonne réponse au traitement conventionnel. Et donc, ce sont quand même des patients qui doivent être dans je dirais, un certain état de santé assez positif, parce que ce sont des traitements qui ne sont pas simples, les traitements qu'on doit donner. Une fois de plus, je ne traite pas les patients, c'est fait à Adassa, mais quoi qu'il en soit, ce sont des patients qui requiert, je dirais, de ces patients quand même d'avoir un bon état de santé pour pouvoir suivre toute la course. Mais c'est un traitement qui est donné qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'on prélève quelques cellules de ces patients, on les modifie en laboratoire avec un virus que nous, on a créé et on réinjecte à ces patients ce système immunitaire modifié et à ce moment-là, il est à même de combattre le cancer. Comment en êtes-vous arrivé concrètement à cette découverte ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un domaine qui est très, je dirais, ces dernières années, qui se développe beaucoup. C'est le domaine que moi, j'avais choisi en tant que spécialité, la modification génétique des cellules du système immunitaire. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, il y a de cela, je dirais, 30-40 ans, il y avait un chercheur israélien qui s'appelait Zelig Eshrar, qui avait développé ce premier type, la première idée de ce traitement. Dans les années 2010-2015, j'ai eu la chance de faire partie, même un peu avant, de faire partie de la première équipe au monde qui a fait un traitement, qui a mis au point un traitement comme ça quand j'étais aux États-Unis. Et en revenant en Israël, j'ai pris sur moi, avec ces collaborations avec différents hôpitaux, de développer ce type de traitement. On développe plusieurs traitements. Malheureusement, pas tous, je dirais, réussissent. Il faut rester un peu avec la tête froide. Mais ce traitement, justement, on est très heureux qu'il ait pu réussir et qu'il puisse donner au moins, je dirais, une option et de l'espoir pour ces patients qui n'en ont pas beaucoup. Plus que de l'espoir, hein, puisqu'on le rappelle, la moitié des patients traités sont en rémission complète, ce qui est formidable, évidemment. Quelles sont les prochaines étapes maintenant ? Donc, une compagnie américaine a décidé, parce que nous, on est un peu limité, je dirais, dans nos moyens, a décidé d'explorer la possibilité d'étendre ce traitement, parce que là, on est en phase numéro 2. Vous savez, il y a 3 phases pour valider un médicament ou un traitement, et qui pourrait nous aider à arriver à la phase numéro 3. Et si tout se passe bien, ça sera après, je dirais, quelques centaines, voire milliers de patients, à ce moment-là, demander l'autorisation de la FDA et d'autres agences du médicament pour que ce traitement soit disponible pour tout le monde. Et est-ce que ce traitement, cette découverte, peuvent aussi s'appliquer à d'autres types de cancers ou c'est vraiment spécifique ? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour d'autres patients atteints de cancer ? Nous le croyons, nous y travaillons. Une fois de plus, il faut comprendre qu'il y a toujours un écart entre la recherche et la mise en place, justement, la mise en pratique de ces traitements. Donc nous commençons des recherches pour d'autres types de traitements. Évidemment, vous savez, c'est toujours dépendant je dirais, des moyens que l'on a. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes très déterminés pour étendre ce type de traitement à d'autres cancers. Merci beaucoup Cyril Cohen et bravo encore donc pour cette découverte. Merci de nous avoir apporté un peu d'espoir et de bonnes nouvelles dans cette actualité pas toujours rose. Merci Cyril Cohen.